Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose pour la vidéo de ce mercredi d'aborder ensemble les options de vente en bourse suite à plusieurs messages que j'ai reçus sur le sujet ces derniers mois via Instagram notamment. On va en première partie expliquer les options d'achat et ensuite je vous listerai les risques et les avantages et pourquoi ça pourrait m'intéresser. Je tiens aussi à préciser qu'on avait déjà fait une vidéo sur la vente d'options car c'est une stratégie que j'utilise régulièrement. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne et cette vidéo elle touchera moins d'investisseurs. Évidemment, on va pas parler d'investissement en actions, mais ce sont des stratégies un petit peu plus avancées. Mais tant pis, je préfère faire des vidéos quand même sur ces sujets puisque c'est des outils que j'utilise aussi et je préfère être transparent et vous montrer ce que je fais. Évidemment, je ne juge en aucun cas la stratégie, j'explique le concept, les avantages et les risques et je ne fais que partager mon avis. Et je le précise comme d'habitude, évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement. Donc une option d'achat, en anglais call option, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Et ce contrat donne à l'acheteur la possibilité d'acheter un actif. Dans notre cas, on va parler d'action. Et cet actif, il peut l'acheter jusqu'à une échéance fixée et à un prix fixé. Le vendeur, lui, en échange, va recevoir une prime. Donc, c'est la prime de l'option. Donc, en l'expliquant comme ça peut paraître obscur, mais juste après, je vous ai préparé un exemple. Donc, par exemple, si je prends ici Google, on voit que le prix de l'action au moment où je fais cette vidéo est à 175 $. Et ici, j'ai pris des options avec une date d'expiration assez loin, à savoir le 18 décembre 2026. Et aujourd'hui, si je voulais me réserver le droit de pouvoir acheter une centaine d'actions Google à 180 $, peu importe le prix qu'aura l'action dans 913 jours, il faudrait que je paye aujourd'hui 4020 $. Ce qui fait que l'action coûterait un petit peu plus cher, mais dans 900 jours, je peux la payer 180 $, même si elle est à un prix beaucoup plus élevé, ou d'ailleurs à un prix plus bas, ça on le verra aussi dans les risques. Donc si je vous mets ça à l'écran, on reprend cet exemple sur Google, disons que je souhaite acheter une centaine d'actions Google à 180 $, mais que pour X ou Y raison, j'ai besoin du cash aujourd'hui pour un autre projet, ou je souhaite tout simplement bloquer ce prix pour pouvoir l'acheter dans le futur, ou pour toute autre raison d'ailleurs, il y a beaucoup de stratégies autour des options. Donc pour résumer, si je souhaite pouvoir acheter une centaine d'actions Google à 180 $ jusqu'au 18 décembre 2026, eh bien je dois payer pour ce contrat au moment où je fais cette vidéo 4020 $ de prime. Ce qui fait qu'au final mes actions ne vont pas me coûter 180 $. Elles vont me coûter, si je décide de les acheter dans le futur, 220 $ 20 centimes par action. Et imaginons que l'action Google dépasse les 220 $ bien avant, et bien si je venais à revendre mon option, je serais en positif, sachant que c'est recalculé tous les jours. Et si j'attends le dernier jour et que j'exécute, et bien je peux soit acheter les 100 actions, soit empocher la différence. Et d'ailleurs, le fait d'empocher la différence est souvent utilisé par les traders d'options parce qu'ils ne cherchent pas toujours à posséder l'action en tant que telle, mais souvent ils veulent tout simplement utiliser les options pour trader. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Personnellement, si je venais à faire ce type de stratégie, ce serait plus pour me bloquer un prix pour le futur, alors que j'utiliserais mon cash pour autre chose en ce moment, ou parce que j'aurais déjà trop de cash investi. Mais ça, on va en parler juste après dans les avantages. Maintenant, quels sont les risques? Aussi, pourquoi est-ce que je pense que ça intéresse pas mal de personnes, vu que j'ai reçu des messages à ce sujet, et est-ce que ça pourrait m'intéresser? Je vais commencer par mon cas pour vous illustrer un petit peu le sujet. Par exemple, si je prends des entreprises comme Enphase, Google, Tesla, IMSS et peut-être même, pourquoi pas, des Apple, des Microsoft, j'ai déjà des bonnes positions et donc les entreprises pèsent pas mal dans mon portefeuille. Il n'empêche qu'il y en a certaines que je pourrais toujours trouver à un prix intéressant, mais peut-être que vu qu'elles pèsent déjà beaucoup dans mon patrimoine, j'ai envie d'être patient et utiliser mon cash peut-être pour d'autres projets professionnels, pour de la bourse sur d'autres actions, pour de l'immobilier, etc. Et à l'inverse, dans plusieurs années, eh bien, la répartition de mon patrimoine, elle aura changé. Et si des titres comme Enphase, Google, Tesla, etc., que je vous citais, ont performé comme d'après mes analyses, eh bien, pourquoi pas avoir la possibilité d'en acheter plus dans le futur, mais au prix d'aujourd'hui. Et ça, évidemment, ça a un coût. C'est la prime dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. En quelque sorte, un petit peu comme un hedge ou tout simplement une assurance, me disant que je mets un petit peu d'argent aujourd'hui pour peut-être pouvoir acheter beaucoup plus d'une action que j'apprécie déjà dans le futur et ne pas non plus trop m'exposer en pourcentage aujourd'hui. Par contre, évidemment, je peux perdre cette prime et ça fait partie des risques. En payant la prime, je paie le prix du temps et il se pourrait que cette prime soit perdue, par exemple si l'action n'atteint jamais le prix d'exécution de mon contrat ou tout simplement si j'ai eu tort dans mon analyse. Et ça, je vous le dis juste en dessous. D'ailleurs, le fait d'avoir tort dans une analyse, c'est possible. On a tous des canards boiteux et c'est pas du tout lié aux options, mais évidemment, ça impactera aussi la performance de n'importe quelle stratégie. Donc ça, c'est les principaux risques. Le maximum que je puisse perdre, c'est la prime que je paie.
et les gains par contre eux seront illimités si l'action vient vraiment à exploser. Mais ça on peut pas le prédire, on n'a pas de boule de cristal, c'est pour ça que je veux utiliser ces stratégies, non pas pour spéculer, mais pour des actions que j'apprécie vraiment pour le long terme, mais sur lesquelles je peux pas investir de suite, tout simplement parce que le cash va ailleurs, ou tout simplement parce que peut-être ma position est trop grosse et que je dois investir sur d'autres actifs en ce moment. Et ça c'est ce que je vous mets juste en dessous dans les avantages. Je peux me réserver le droit d'acheter plus tard une entreprise qui me plaît à un prix défini aujourd'hui, et ça me permet de passer mon cash ailleurs. Et aussi, je tiens à le préciser, si je viens à faire ce type de stratégie, sachant que je ne l'ai pas encore fait, jusqu'à maintenant ce que je fais c'est que je vends des options, donc je récupère les primes en échange d'une promesse d'achat ou d'une promesse de vente d'actions que je possède déjà. Là, ce serait l'inverse, c'est moi qui payerais la prime. Et donc, si je faisais ça, ce serait un petit pourcentage de mon patrimoine. Par exemple, si on prend une position comme IMSS où j'ai 400 actions, ou encore Tesla sur laquelle j'ai plus d'une centaine d'actions, eh bien, si je prends la prime, elle va être de quelques milliers d'euros par rapport à une position d'une centaine d'actions qui représenterait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc aussi, ça me permet d'exposer moins de capital aujourd'hui pour pouvoir peut-être acheter plus tard si j'ai raison dans mon analyse. Et donc c'est aussi en quelque sorte une assurance où on prend moins de risques si ce n'est la prime que l'on peut perdre aujourd'hui. Par contre, si on a raison, eh bien on peut avoir raison en ayant pris moins de risques. Et donc ce que je tiens à dire ici, c'est que je vais quand même majoritairement m'exposer en actions en direct, et si je prends des contrats, ça pèsera beaucoup moins en termes de patrimoine parce que pour moi, il y a plus de risques, notamment la composante temps, parce qu'on ne maîtrise pas l'offre et la demande sur les marchés dans le temps. Dans tous les cas, si je viens à le faire, en tout cas, je vais au minimum apprendre, comme j'ai d'ailleurs appris à vendre des options. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais régulièrement et que clairement, je trouve efficace pour avoir un rendement supplémentaire sur les actions que l'on possède déjà et son cash. Et cette nouvelle stratégie, si je venais à l'utiliser, je vais commencer doucement pour apprendre et au final, ça ne pourra être que du positif. Et pour finir la vidéo, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie que vous utilisez déjà? Est-ce qu'il manque des choses dans ma vidéo, même si je suis passé de façon assez rapide sur le concept? Pourquoi pas un jour faire une vidéo avec des exemples concrets en direct? N'hésitez pas en tout cas à en parler en commentaire. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.